Amen. Donc, notre message d'aujourd'hui aura comme thème: qu'est-ce qui t'empêche de grandir avec Jésus? Voilà le thème que nous allons développer aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'empêche? C'est vraiment un message personnalisé. Que chacun de nous puisse trouver son compte, que chacun de nous puisse vraiment se demander, s'interroger, qu'est-ce qui m'empêche de grandir avec Dieu? Qu'est-ce qui m'empêche d'être un véritable témoin? Qu'est-ce qui m'empêche d'être un vrai chrétien devant Dieu? Donc, c'est important. Donc, le but de ce message, c'est vraiment pour nous aider à comprendre et à détecter tous les obstacles qui nous empêchent de grandir avec Dieu, tous les obstacles qui nous empêchent d'aller loin avec Jésus. Parce que la croissance spirituelle, c'est vraiment un élément important dans la foi. La croissance spirituelle, c'est un signe ou une preuve que nous sommes réellement des enfants de Dieu. Celui qui ne manifeste pas la croissance spirituelle, celui qui ne grandit pas avec Dieu, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Même dans la vie de chaque jour. Aujourd'hui, nous avons notre bébé Teila dans l'assemblée. Mais si après 6 mois, après 10 ans, on trouve que bébé Teila est toujours bébé Teila, elle est toujours bébé, tout le monde va se poser des questions. Il y a quelque chose qui ne mange pas. Il y a quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la croissance. Parce qu'il n'y a pas la croissance. Je me rappelle, j'ai regardé un documentaire comme ça dit, je crois, c'est dans un pays d'Afrique. Il y a un monsieur, il y a un élève qui est élève. Il est devenu monsieur, il est toujours à l'école primaire et presque la même taille. Ses collègues sont devenus ses maîtres dans les mêmes écoles-là. Et lui, il est toujours école primaire, presque la même taille. Donc, il n'avance pas. On se demande, parce qu'ils ont fait un documentaire, c'est qu'il y avait un problème qui n'allait pas. Donc, le monsieur en question avait un problème de croissance. Donc, lorsqu'il y a un problème de croissance, certainement, il y a des causes qui la déclenchent. Certainement, il y a des causes qui empêchent la croissance. Et c'est pareil dans la foi, c'est pareil dans le domaine spirituel. Lorsqu'il n'y a pas de croissance, c'est qu'il y a des éléments, c'est qu'il y a des choses qui empêchent. Alors, le but de ces messages, c'est pour nous aider à comprendre, à détecter ces éléments, puis en les enlever pour que nous puissions croître. Parce que Dieu nous appelle à croître. Comme la Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour écouter, il y a un temps pour mettre en pratique. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour grandir. Mais toi qui es né, tu ne grandis pas. Toi, tu te dis chrétien, mais tu ne grandis pas. C'est qu'il y a un problème. Voilà notre message d'aujourd'hui. C'est vraiment pour nous aider, pour aider chacun de nous à détecter les éléments qui nous empêchent de grandir, à détecter les éléments qui nous empêchent d'aller loin avec Dieu. Alors, pourquoi devons-nous grandir dans le Seigneur? Est-ce que c'est vraiment important de grandir dans le Seigneur? Prenons nos Bibles, nous allons répondre à cette question. Que chacun de nous prenne sa Bible. Que chacun de nous prenne sa Bible. Luc 13, verset 6 à 9. Luc 13, verset 6 à 9. Luc 13, que chacun de nous prenne sa Bible. Parce que j'ai dit, c'est vraiment un message personnalisé, que chacun de nous personnalise cela pour la croissance de tous, donc de chacun. Donc, Luc 13, verset 6 à 9. Luc 13, verset 6 à 9. C'est bon? Donc, on est là? On lit la parole de Dieu.
Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher des fruits et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers et je n'en trouve point. Coupe-les. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-les encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donneras-tu du fruit, sinon tu le couperas. Voilà cet exemple, voilà notre texte de base, Luc 13, de 6 à 9. Dans ce texte, la Bible nous parle de quelque chose de très important. Il y avait un monsieur qui avait sa vigne. Et dans sa vigne, il avait planté un figuier. Et pourquoi il avait planté un figuier? Parce qu'il avait envie, après 3 ans, après quelques temps, de venir récupérer des figues. C'est comme toi, comme moi, si nous plantons un manguier ou bien un oranger, l'objectif c'est, après un certain temps, de récupérer des mangues ou bien de récupérer des oranges. C'est comme ces messieurs dans la Bible. C'est comme les chefs de ces champs dans la Bible. Et après 3 ans, il est venu, il n'a trouvé aucun fruit. Aucun fruit. Alors il était fâché. Il dit, mais pourquoi cet arbre doit occuper la terre inutilement? Vaut mieux les couper et les jeter. Et les vignerons ont dit, ah non, attention, pardon, laissez encore un peu de temps. Je vais mettre du fumier tout autour. Peut-être ça va donner des fruits ou bien on va couper. Cet exemple est vraiment là pour nous montrer que, étant des chrétiens, des fois la Bible nous compare à des arbres. Lorsque la Bible nous compare à des arbres, c'est pour nous dire tout simplement que si nous sommes des arbres, c'est que les propriétés de l'arbre attendent de nous que nous puissions donner du fruit. Et on ne peut pas donner du fruit s'il n'y a pas la croissance. Le fruit n'est rien d'autre que la conséquence de la croissance spirituelle. Personne ne peut donner du fruit dans sa vie spirituelle s'il ne grandit pas avec Jésus, s'il n'y a pas de croissance spirituelle. Dans ce texte, qu'est-ce que la Bible nous dit? Le Messie a attendu 3 ans. Et vous savez, dans la Bible, on imagine à 3 ans aussi le temps que le Seigneur a passé avec ses disciples pour le former. Les 3 ans n'est rien d'autre que l'image de tous les enseignements que tu reçois. Les 3 ans n'est rien d'autre que l'image de toutes les prières, l'image de toutes les exhortations. Les 3 ans n'est rien d'autre que l'image de tous les jeûnes que tu fais. Mais après 3 ans, qu'as-tu donné dans ta vie comme fruit, mon frère, ma soeur? Que chacun de nous réfléchisse au fond de lui. Je ne sais pas combien d'années tu as déjà fait dans cette assemblée. Je ne sais pas combien de mois tu as déjà fait dans cette assemblée. Après tout ce que tu as passé dans cette assemblée, qu'as-tu comme fruit visible devant Dieu et devant les hommes? C'est important. Parce que si vous venez ici chaque dimanche, ce n'est pas parce que c'est le culte, non. Si vous venez ici chaque dimanche, c'est pour que vous puissiez porter du fruit, croître, que votre vie soit transformée. Après le temps que vous avez passé avec nous, quel changement que votre vie manifeste? Quel est le fruit que tu portes dans ta vie? C'est important. C'est comme ce monsieur, il a dit que non, ce n'est pas possible. Vous savez, ce monsieur dans la Bible n'est rien d'autre que Dieu. Le vigneron n'est rien d'autre que Jésus. C'est Dieu qui demande, après tant d'années. Parce que si nous disons que c'est une œuvre de Dieu, c'est que cette assemblée n'appartient pas à moi, cette assemblée n'appartient pas à Maison, cette assemblée appartient à personne, cette assemblée appartient à Dieu.
Si cette assemblée appartient à Dieu, si nous disons que nous voulons écouter la parole de Dieu, si nous disons que nous allons écouter les enseignements de Dieu, c'est que c'est Dieu qui te nourrit, c'est que c'est Dieu qui t'enseigne. Et maintenant, le même Dieu vient. Il veut récupérer le fruit. Il veut voir qu'as-tu donné dans ta vie. Quel est le changement que les enseignements ont apporté dans ta vie, mon frère, ma soeur? Qu'as-tu aujourd'hui à donner à Dieu? Qu'as-tu aujourd'hui à donner à Jésus? Chacun de nous. Même si tu as fait un jour avec nous, un jour c'est beaucoup. Sachez, avait fait seulement quelques heures ou bien quelques minutes devant Jésus, sa vie était transformée, ça donnait du fruit pas possible. Il a dit, il est prêt à payer autant de fois, en instant même. Donc, un jour déjà, tu as passé ici, dans cette assemblée, c'est déjà beaucoup, mon frère, ma soeur. Qu'as-tu aujourd'hui à présenter devant Jésus? Qu'as-tu aujourd'hui à présenter devant Dieu? C'est important que chacun de nous réfléchisse. Et le Père, qui est le Dieu, dans cette parabole, qu'est-ce qu'il a dit? S'il ne trouve pas le fruit, il va faire quoi? Il va couper et jeter dans le feu. Certaines personnes vont nous dire que oui, mais on est sauvé par la foi, ce n'est pas par le fruit ou par les œuvres. Pourquoi on va me jeter parce que je n'ai pas manifesté les fruits? Non, on est sauvé par la foi, pas par le fruit. Mais le fruit n'est rien d'autre que l'expression de la foi. Tu ne peux pas dire que tu as la foi et que ta vie ne produit pas le fruit. Il y a un problème. Tu ne peux pas dire que j'ai Jésus et que tu ne grandis pas avec Jésus. Il y a un problème. L'union avec Jésus a pour conséquence la croissance spirituelle. L'union avec Jésus a pour conséquence le fruit. Personne ne peut être uni avec Jésus et rester tel qu'il est. C'est impossible. C'est que tu n'es pas uni avec Jésus. J'aime trop l'autre version, parce que le quoi français courant, ça veut dire, si tu es uni avec Jésus, tu deviens une nouvelle création. Tu deviens une nouvelle personne. Tu auras une nouvelle vie. Personne ne peut être uni avec Jésus et rester le même. Ce n'est pas possible. Personne ne peut être planté dans la vigne de Dieu et ne pas donner de fruits. Lorsque Dieu viendra, il va couper. C'est que tu n'es pas uni avec Jésus. Tu occupes la place inutilement. C'est que la Bible dit, c'est vous qui blasphémez le nom de Dieu. Aujourd'hui, nous verrons comment le nom de Dieu est blasphémé, scandale sur scandale dans les réseaux sociaux. C'est à cause des chrétiens des noms. C'est à cause des chrétiens qui ne produisent pas de fruits. C'est à cause des gens qui se disent chrétiens, mais qui ne sont pas unis avec Jésus. Et leur vie ne porte aucun fruit. C'est eux qui créent des scandales sur scandales. C'est des personnes que Dieu va retrancher. C'est des personnes que Dieu va jeter en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils créent des scandales. On ne parle pas des réseaux sociaux. On parle de nous, dans notre vie, dans notre ville de fête, dans nos maisons, ce que nous faisons. Voilà. Dieu va nous juger en fonction de cela. C'est que nous ne portons pas du fruit. Que Dieu nous fasse grâce. Que chacun de nous réfléchisse qu'il est vraiment temps. Qu'est-ce qui t'empêche de produire les fruits? Il est vraiment temps, mes bien-aimés, c'est important. Parce que lorsque nous écoutons la parole de Dieu, lorsque nous comprenons la parole de Dieu, normalement, cela doit nous aider à porter des fruits. C'est vraiment quelque chose de très important. Jésus veut vraiment nous aider à porter des fruits. Donc, mes bien-aimés, celui qui est uni avec Christ doit manifester les fruits. On peut encore prendre ces versets pour confirmer cela. Jean 15, versets 5 à 6. Prenons nos Bibles. Jean 15, versets 5 à 6.
Jean 15, versets 5 à 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jean 15, versets 5 à 6. Jean 15, versets 5 à 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jean 15, versets 5 à 6. Je suis les cèpes, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les sarments. Il sèche, puis on le ramasse, les sarments, on le jette au feu et il brûle. Donc, ici encore, c'est l'image de l'arbre. Jésus est les cèpes. Nous sommes des sarments. C'est-à-dire, Jésus est comme les troncs d'arbres là, c'est-à-dire ça. Et nous sommes des sarments, comme ça. C'est-à-dire, le but du sarment, c'est quoi? C'est pour s'attacher au tronc. Une fois tu es attaché, donc une fois tu es attaché, tu vas faire quoi? Tu seras nourri par les troncs. Donc celui qui est attaché, il est automatiquement nourri. Il n'y a pas peut-être, non, il n'y a pas des après-près là-bas. C'est lui qui est attaché à Jésus, c'est lui qui demeure à Jésus, il est automatiquement nourri par Jésus. Il est automatiquement encadré par Jésus. Il est automatiquement protégé par Jésus. Il est automatiquement guidé par Jésus. Il n'y a pas d'après. Et il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Alors, si tu ne portes pas de fruits, la Bible dit, c'est que tu ne demeures pas en Jésus. Et parce que tu ne demeures pas, parce que tu ne portes pas de fruits, quelle est la preuve que tu ne demeures pas en Jésus? Parce que tu ne portes pas de fruits. Parce que tu es sec. Qu'est-ce que la Bible dit? On va te prendre, on va te mettre où? 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 Au feu. L'image de quoi? L'image, il ne faut pas avoir honte, il faut dire la vérité. L'image de l'enfer. Mais quelqu'un va dire que moi, j'ai la foi. Non. C'est que tu as une foi vaine. Ou bien tu as une foi morte. Parce que la Bible nous parle de la foi vaine. La Bible nous parle aussi de la foi morte. Quand est-ce que la Bible parle de la foi vaine? C'est lorsque nous écoutons des enseignements qui ne sont pas vrais. Lorsque tu écoutes des enseignements, mais des enseignements qui ne sont pas vrais, des enseignements qui ne sont pas fondés sur la parole de Dieu, tu auras la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Tu auras la foi parce que tu attends quelque chose. Mais tu auras une foi vaine. Pourquoi? Parce que tu écoutes des bêtises. Les gens qui écoutent que Marie sauve, Marie va au ciel, oui, ils écoutent. Ils ont la foi, mais ils ont une foi vaine. Pourquoi? Parce que nulle part dans la Bible, Marie sauve. Les gens qui écoutent Branham, qui écoutent ceci, qui écoutent cela, oui, ils ont une foi, mais ils ont une foi vaine. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça le chemin du salut que Dieu a prévu. Voilà l'importance. Donc, le fruit que Dieu nous parle aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, non. C'est quelque chose de naturel, qui vient naturellement lorsque tu es attaché à Jésus. Ça vient naturellement. Il n'y a pas de discussion, c'est-à-dire, c'est naturel. Lorsque tu attaches, c'est comme cette ampoule-là. Lorsqu'on allume, parce qu'on a payé RADEF, et RADEF nous fournit l'électricité, lorsqu'on allume, naturellement, on a la lumière. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas des interrogations. C'est très important. Voilà ce que Dieu veut nous faire comprendre, que le fruit n'est rien d'autre que le résultat. Le fruit n'est rien d'autre que la preuve que nous sommes réellement attachés à Jésus, la preuve que Jésus est réellement notre Seigneur, la preuve que nous avons une foi vivante, nous avons une foi réelle. Voilà. Que Dieu nous aide à porter des fruits. Sinon, nous aurons une foi, ou bien nous avons une foi vaine, ou bien une foi morte. Je te dis,
beaucoup de personnes qui se disent chrétiens ont une foi morte, ont une foi vaine, parce qu'ils ne sont pas attachés à Jésus. Bien qu'ils crient, bien qu'ils sortent, bien qu'ils font tout cela, ils ne sont pas attachés à Jésus. Non. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est ce qui est écrit. Rien que c'est ce qui est écrit, c'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, n'allez jamais au-delà de ce qui est écrit. Si tu es au-delà de ce qui est écrit, Jésus n'est plus là-bas. Quel que soit le nombre de personnes, quel que soit le miracle, quel que soit l'argent qui coule, si tu es au-delà de ce qui est écrit, Jésus n'est plus là-bas. Vraiment, que Dieu nous aide. Donc, mes bien-aimés, nous avons tous compris que grandir dans le Seigneur n'est rien d'autre qu'une preuve que nous sommes réellement sauvés, une preuve que nous sommes réellement des enfants de Dieu. Maintenant, quelle est la preuve qui prouve que toi, tu grandis dans le Seigneur? Tout le monde dit qu'il est chrétien, non? Tout le monde dit qu'il est sauvé, non? Maintenant, quelle est la preuve qui prouve que toi, tu grandis dans le Seigneur? Quel est le fruit que tu portes dans ta vie? Maintenant, si nous sommes réellement dans le Seigneur, si nous sommes réellement sauvés, nous devons porter du fruit. C'est très important. Grandir veut dire quoi? Grandir veut dire porter des signes de la vie de Jésus en nous. Voilà. Lorsque quelqu'un dit que non, j'ai grandi dans le Seigneur, ce n'est pas qu'il était diacre, il est devenu pasteur, apôtre. Non, ce n'est pas ça, grandir dans le Seigneur. Grandir dans le Seigneur veut tout simplement dire porter les signes de vie de Jésus en toi, ou bien porter la marque de Jésus en toi. Voilà ce que signifie grandir. Parce que Dieu nous a appelés à manifester la vie de Jésus. Donc, celui qui grandit dans le Seigneur, il est celui qui manifeste la vie de Jésus. Alors, quels sont les grands traits de la vie de Jésus-Christ dans notre vie? Le premier signe qui prouve que réellement tu grandis dans le Seigneur, c'est quoi? C'est la transformation dans la sanctification. La transformation. C'est pourquoi la Bible dit, en Christ, nous devenons quoi? Une nouvelle création. Il y a la transformation. Attention, pas n'importe quelle transformation dans la sanctification, c'est-à-dire une transformation liée à Jésus, une transformation liée à la parole de Dieu. Vous savez, la déception peut transformer quelqu'un. La déception peut transformer quelqu'un. Il est tellement déçu des hommes, il dit non, maintenant, moi je suis sans homme, je marche. Non, il ne marche pas dans la sanctification. Pourquoi? Parce que sa chasteté n'est pas due à la crainte de Dieu. Sa chasteté est due à la déception des hommes. Non, ce n'est pas cette transformation-là. D'autres sont transformés par la maladie. L'alcool l'a donné un vrai cancer. Il dit à partir d'aujourd'hui, fini la cigarette, fini ceci. En réalité, ce n'est pas parce que Jésus l'a touché, non, parce que l'alcool a bien travaillé. Mais on ne parle pas de cette transformation-là. La transformation dans la sainteté, c'est-à-dire la transformation liée à Jésus, la transformation liée à la parole de Dieu, la transformation liée à honorer Dieu. Dans ta façon de vivre, tu honores Dieu. Dans ta façon de vivre, Dieu trouve gloire. Dans ta façon de vivre, Dieu trouve plaisir. Voilà la transformation qui est le fruit que Dieu demande. Ça, c'est lorsque tu es uni en Christ. Lorsque tu es uni en Christ. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? L'apôtre Paul nous dit, lui, il était un blasphémateur. Lui, il était un homme violent. Lui, il était un homme méchant. L'apôtre Paul, il était comme les Ben Laden de l'époque. Et il tuait, comme aujourd'hui, les Ben Laden tuent les gens au nom de l'islam. L'apôtre Paul tuait des gens au nom de Dieu. Il pensait servir Dieu. Oh, il était dans le rêve.
Ce que l'apôtre Paul faisait, il partait, il arrêtait donc les chrétiens, il empoisonnait, il chicotait, il tuait les chrétiens. Il pensait servir Dieu, or il était à côté. Mais lorsqu'il a croisé Christ, lui-même a dit, il voit maintenant sa vie comme la poubelle. Vous savez, la poubelle, c'est quelque chose qu'on jette. C'est quelque chose qu'on n'a plus envie de jeter. C'est quelque chose qu'on n'a plus envie de regarder. Et il a ajouté, pourquoi il voit sa vie, la poubelle, à cause de la connaissance de Jésus. Philippiens 3, versets 7 à 8. Les étudiants de la Bible. À cause de Jésus, l'apôtre Paul, à cause de la connaissance de Jésus, on peut lire ça vite. S'il y a des gens qui ont des doutes, ils vont voir. À cause de la connaissance de Jésus. Écoutons ça, lisons ça. À cause de la connaissance de Jésus. Philippiens 3, versets 7 à 8. Loveness, tu peux lire? Tu as trouvé? Oui, lis vite. Hein? Oui. 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 Comme de la boue, comme la poubelle, comme une perte, à cause de la connaissance. Voilà le premier signe que tu grandis dans le Seigneur lorsqu'il y a une transformation, mais une transformation liée à la parole de Dieu, une transformation liée à la sainteté du Christ, une transformation pour honorer Dieu. Voilà le premier signe. Ces signes est valable pour quiconque qui s'attache à Jésus. Quelle que soit l'église, quel que soit l'endroit, quel que soit le milieu, si seulement tu es attaché à Christ, cette transformation viendra. On a vu Paul. Paul n'avait pas d'église. Paul n'avait pas d'assemblée. C'est même par lui que Dieu a commencé à créer des assemblées. Il n'avait pas d'assemblée. Ce n'est pas question d'assemblée. Ce n'est pas question de pasteur. C'est seulement question d'être attaché à Jésus. Voilà la transformation. Voilà le premier signe qui montre que moi, j'ai grandi dans le Seigneur. Et cette transformation-là est continuelle. C'est ce que la Bible dit. Celui qui est saint, qui se sanctifie encore. La transformation d'un enfant de Dieu est continuelle. Ce n'est pas aujourd'hui, tu as laissé l'alcool, la bière, le péché, tout ça. Maintenant, après un mois dans une fête, tu dis que bon, je bois quand même. Non. C'est comme j'ai écouté une sœur a fait même au Dieu et dit que non, moi j'ai passé 10 ans dans la chasteté. Oui, tu as passé 10 ans. Et maintenant, les 11e. La 11e, on est maintenant, c'est bon. Devant Dieu, tu n'as rien fait. Tu as passé 100 ans dans la chasteté. Et après un mois, tu es tombé. Les 100 ans est parti dans... Ça, c'est... Voilà. La transformation doit être continuelle chaque jour. Même si on tombe, on se relève. Voilà. Parce que Christ est là. Voilà le premier signe que tu es transformé. Donc tu ne demeures plus dans le péché. Pourquoi la Bible dit qu'un enfant de Dieu ne demeure pas dans le péché? C'est ça. C'est-à-dire, le péché devient un élément étranger dans ta vie. Tu ne peux plus te plaire avec eux. Voilà les signes. Voilà les signes qui prouvent que tu grandis avec Dieu. Parce que le péché devient un élément étranger. Le mal devient un élément étranger. Ta vie passée devient un élément étranger. Donc, tu ne peux plus demeurer dedans. Ça devient la poubelle, ça devient de la boue. C'est quelque chose qu'on ne peut plus. Non, 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 non. C'est comme un habit qui n'est plus de ta taille. Même si tu as envie de porter, même si tu as porté, toi-même tu verras que tu ne pourras plus marcher avec. Parce que c'est devenu petit. Tu es obligé de jeter, de laisser, de donner même. Pour toi, cet habit n'a plus de valeur. Voilà les signes. Voilà les signes par excellence que tu grandis avec Jésus. Le deuxième signe
par excellence, qui prouve qu'on grandit avec Jésus, c'est les œuvres visibles de justice et d'amour. Les œuvres visibles, c'est-à-dire, un chrétien ne fait pas des choses cache-cache, visibles, c'est-à-dire, là où tu étais, les gens voient que tu n'es plus la même personne. C'est comme Zachée. Voilà les temps de Zachée. Les œuvres visibles. Zachée, il était un voyou, il était un voleur. Tout le monde connaissait. Même lorsque les gens l'ont vu avec Jésus, ils ont dit, mais comment ce Jésus-là marche avec ces messieurs-là? Certainement, il ne connaît pas ces messieurs-là. Oui, ses œuvres étaient visibles et ses œuvres mauvaises. Mais lorsqu'il a croisé le Seigneur, lorsqu'il a cru le Seigneur, automatiquement, quelques Zachée a dit, à partir d'aujourd'hui, si je fais du mal à quelqu'un, je suis prêt à payer 4 fois. À partir d'aujourd'hui, je suis prêt à diviser ma richesse par 2. Pourquoi la richesse? Parce que Zachée était lié par la richesse. Moi, je ne sais pas. Dans ton passé, tu étais lié à quoi? Tout le monde sait les choses qu'il avait liées dans le passé. Est-ce que tu l'as divisé par 2? Ou bien tu le gardes toujours? Est-ce que tu l'as abandonné ou tu le gardes toujours? Voilà les signes que tu grandis avec Dieu. Lorsque ton passé n'existe plus, lorsque tu as divisé ton passé par 1000, lorsque tu as divisé ton passé par 1 million, tu l'as rendu invisible dans ta vie. Voilà le signe par excellence que moi, j'ai grandi avec Dieu, que moi, je ne suis plus la même personne. Voilà le signe. Parce que tu as multiplié ton passé par 1 million. C'est ce que Zachée a fait. C'est ça les œuvres visibles de la justice. Il n'y a pas non. Il n'est pas parti par 4 chemins. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, l'alcool, la boue, à partir d'aujourd'hui, gauche, droite, c'est fini. Il multiplie en l'instant même. Voilà. La croissance commence dès le premier jour, tu prends la décision de marcher avec Jésus. La croissance commence par là. Les gens qui disent que non, je vais d'abord faire pour la dernière fois, et puis, non, ça, c'est que tu n'as pas compris. Tu n'as pas encore compris. La croissance commence dès le premier jour. C'est comme la femme samaritaine. Elle habitait en concubinage. Dès qu'elle a trouvé Christ, la Bible dit, elle est partie évangéliser. Elle a laissé l'homme dans la maison. Donc, c'est l'image que l'homme, c'est fini, toi et moi. La Bible n'a pas dit qu'elle est encore retournée. La Bible dit qu'elle est partie évangéliser. Elle a touché des villes entières. Pourquoi? Parce qu'elle avait compris. La croissance commence dès le jour où tu as compris que c'est Jésus qui dirige la vie. La croissance commence dès la première seconde que tu as dit oui à Jésus. La croissance commence par là, bien-aimé. Voilà les signes visibles. Les œuvres visibles de la justice de Dieu, pas la justice des hommes. Parce que lorsqu'on devient chrétien, la première des choses aussi Dieu fait dans notre vie, il nous justifie par le sang de Jésus. C'est en l'instant même. Quel que soit le nombre de péchés que tu as fait, quel que soit ce que tu étais dans le péché, dès que tu dis oui, la justice de Dieu s'applique à l'instant même. C'est quoi la justice de Dieu? Dieu te condamne par Jésus et Dieu te donne la vie de Jésus. C'est fini. C'est pourquoi la Bible dit, dès qu'on croit en Jésus, tous nos péchés sont pardonnés. C'est pourquoi les chrétiens sont des saints à cause de la justice de Jésus. Et cette justice-là, nous devons aussi manifester cela dans nos œuvres. C'est fini, on condamne, c'est fini. Mon passé, c'est fini. Les œuvres visibles d'amour, on pardonne, c'est fini, on oublie. Les chrétiens ont du mal à pardonner. C'est que les gens n'ont pas compris. Le pardon n'est pas une option. Le pardon n'est pas un choix multiple. Le pardon, c'est une obligation. Celui qui ne veut pas pardonner, il ne veut pas Dieu. Il n'y a pas de demi-mesure. Soit tu pardonnes. Ce n'est pas le pardon des Congolais ou bien des Tchadiens ou bien des Gabonais. Je pardonne, mais je n'oublie pas. Non, ça, c'est le pardon diabolique. Le pardon de Dieu,
je pardonne, j'oublie, pour moi, comme ça n'a jamais existé. C'est ça dans la nouvelle alliance. C'est ça dans la nouvelle alliance. Dieu a dit, lorsque Dieu pardonne, il a dit, il ne va plus se souvenir de nos péchés. Toi, tu pardonnes, mais tu te souviens toujours du mal que l'autre a fait. Toi, tu pardonnes, tu dis toujours, toi là, j'ai pardonné, mais non, c'est que tu n'as pas pardonné. C'est que tu n'as pas encore commencé la croissance avec Jésus. C'est que tu ne grandis pas encore avec Jésus. C'est lui qui grandit avec Jésus. Dès l'instant que tu as compris, il faut pardonner. Dès que tu as pardonné, tu oublies. Tu oublies, tu oublies. Vous savez, un jour, j'ai reçu quelqu'un, bon, pas reçu, mais on parlait, on était quelque part. Elle parlait de sa vie, bien qu'elle était chrétienne même, il y avait des blocages. Oh non, ça c'est oui. On a pris la Bible. Prenons nos Bibles. 2 Corinthiens. J'ai pris la Bible avec elle dans 2 Corinthiens. On prend 2 Corinthiens. Qu'est-ce que la Bible va nous dire? 2 Corinthiens, chapitre 2. Qu'est-ce que la Bible dit? Verset 11. 10. Qu'est-ce que la Bible dit? Or, à qui vous pardonnez, je pardonne. Ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. J'ai dit, ma sœur, tu as compris pourquoi Satan a toujours l'avantage sur toi, parce que tu as du mal à pardonner. Lorsque tu ne pardonnes pas, tu laisses Satan l'avantage sur toi, c'est-à-dire tu donnes ce que la Bible dit. Hein. Si vous ne pardonnez pas, vous donnez à Satan l'avantage, c'est-à-dire vous vous livrez vous-même à Satan. C'est lui qui ne pardonne pas. Quels que soient les problèmes que les autres t'ont fait, mon frère, ma soeur, si tu ne pardonnes pas, un, tu as bloqué ta croissance dans le Seigneur. 2, tu t'es livré toi-même à Satan. C'est ce que Paul a dit. Et à partir de cet instant-là, la sœur avait compris d'où vient ce blocage. Parce qu'il a livré sa vie à Satan. Bien qu'il prie, bien que tu gênes, bien que tu médites les dimanches, tu es au culte, tu ne veux pas pardonner, tu as bloqué ta vie. Parce que le pardon n'est pas quelque chose à jouer, non. Le pardon, c'est un principe divin. Le pardon, c'est Dieu, parce que c'est Dieu qui nous pardonne. Voilà les signes que non, je commence à grandir. Lorsque le pardon devient une réalité, quand tu pardonnes, quel que soit ce que les autres ont fait, quel que soit ce que les autres ont parlé contre toi. Lorsque tu pardonnes, Voilà les signes, le deuxième signe de la croissance, c'est-à-dire les œuvres visibles de la justice et de l'amour. Donc, c'est visible. Donc là, il n'y a pas de question fixée, non. C'est très important. Lorsqu'on fait du bien aux autres à cause de Christ, voilà les œuvres visibles de justice et d'amour. C'est-à-dire, lorsque tu fais du bien, tu ne fais pas parce que l'autre n'a pas non, mais tu fais au nom de Jésus. Lorsque tu rends visite au nom de Jésus. Lorsque tu fais un don, tu fais don au nom de Jésus. C'est-à-dire, tout à toi, tu le fais à cause de Jésus. C'est pourquoi Paul a dit, si je vous ai pardonné, c'est en présence du Christ. C'est-à-dire, tout tourne autour du Christ. Ce n'est pas parce qu'Alain a dit, ce n'est pas parce que l'autre a fait ceci, non. Je l'ai fait à cause du Christ. Voilà des preuves qui montrent que tu commences à grandir, tu commences à avancer avec Jésus, parce que tu fais tout à cause de Jésus, parce que tu fais tout au nom de Jésus, parce que tu fais tout pour Jésus. Voilà. Voilà des signes concrets qui montrent que tu commences à grandir, tu commences à aller loin avec Dieu, parce que je fais tout au nom de Jésus, je fais tout par Jésus, je fais tout pour Jésus. Même la semaine passée, on a vu la souffrance. Souffrir pour Jésus. Lorsque je souffre pour Jésus,
La Bible dit, lorsque tu souffres parce que tu as volé, on te met en prison, ce n'est pas ça la souffrance qui vient de Dieu, non. La souffrance qui vient de Dieu, lorsque tu souffres pour Jésus. Toi, tu as fait du bien, on t'a giflé. Bénis l'Éternel, c'est une grâce. Toi, tu es gentil, les gens te rendent le mal. Bénis le Seigneur, parce que tu as compris. Voilà la souffrance que Dieu tient compte. Tu as insulté quelqu'un, on t'a giflé, Dieu n'est pas dedans. Vous allez voir, Dieu va vous rendre, Dieu va rendre rien du tout. C'est ta faute. Dieu ne rendra rien du tout. C'est ta faute. Mais Dieu est avec toi lorsque toi tu es en Jésus. Lorsque toi tu fais comme Jésus. Mais les autres te font du mal. Tu bénis, tu pardonnes, tu loues. Lorsque tu fléchis les genoux, comme la fois passée, je parle à un frère, frère a dit, ah frère, là, en tout cas, moi j'ai prié mal pour ma tante. J'ai dit pourquoi? Elle dit la tante là, elle nous bloque. J'ai dit non, mon frère, même si la tante te bloque, il faut le bénir. Elle dit que non. Je dis que non, sinon Dieu ne t'écoute pas. Il peut pas prier matin au soir, Dieu ne t'écoute pas. Parce que la Bible dit quoi? Bénissons nos ennemis. Prions pour ceux qui nous font du mal. Tu as dit que non, le mal là est vraiment trop. C'est que tu as arrêté ta croissance. C'est que tu ne grandis pas avec Dieu. C'est que tu n'as pas. Parce que tu n'arrives pas à faire les œuvres visibles de justice et les œuvres visibles d'amour. Voilà les signes qui montrent que tu grandis. On avance. Le troisième signe, c'est les fruits de la proclamation de l'évangile. C'est l'évangélisation. C'est lui qui grandit avec Dieu. C'est celui qui a compris là où il était. C'est celui qui a compris qu'il était dans la mort et que maintenant, c'est à son tour aussi d'aider les autres à sortir. Voilà la personne qui a compris Jésus. Voilà les signes que tu grandis avec Jésus. Lorsque tu commences à partager la parole de Dieu, lorsque tu commences à évangéliser, lorsque tu commences à tirer les autres vers Jésus, par ton comportement, par ta façon d'être. Voilà les signes que non, mon frère, ma soeur, tu commences à grandir avec Jésus. Parle. C'est comme Paul. Paul a compris qu'il était dans l'erreur. Maintenant que Dieu l'a appelé, il dit, il était prêt même à céder sa vie à cause de ses frères. Qu'est-ce que tu fais? Ta communauté qui ne se convertisse pas, ta famille qui ne se convertisse pas, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu prends même une semaine de jeûne et prière pour ta famille? Est-ce que tu prends une prière, un moment même, une semaine de jeûne et prière pour tes voisins de l'école? C'est moi, il m'arrivait des fois, j'ai prié, j'ai jeûné pour les sorciers de Fès. Oui, les sorciers de Fès. Quand je prie, j'avais une rubrique pour les sorciers de Fès parce que les sorciers peuvent être touchés. Les sorciers peuvent être transformés. Seuls les démons et les diables qui ne peuvent plus changer. Mais les sorciers, les occultistes, ils sont des hommes que Dieu veut les sauver. Ils sont des hommes que Jésus est mort pour eux. Dans vos prières, priez pour eux. L'évangile a une puissance pour transformer les sorciers. Amen. C'est très important. Voilà les trois signes visibles. La transformation a continué. Dans cette transformation a continué, la transformation a continué, c'est intérieur et extérieur. Il ne peut pas dire que je suis transformé de l'intérieur, ton extérieur, ça ne marche pas. Non. Extérieur, tu vas fuir, comme la Bible dit, fouiller l'idolâtrie. Celui qui est vraiment transformé va fuir l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est lorsque tu étais fan des hommes, il y a des chrétiens dans son truc toujours, photo de Messie, photo de Kofi. Non, là, ça montre que tu es dans l'idolâtrie. Un chrétien ne peut pas être identifié aux hommes, non. Même ton pasteur, tu ne peux pas mettre sa faute. Non, 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 non. On est identifié qu'en Christ, rien qu'en Jésus. C'est très important. Voilà les signes qui prouvent que je commence à grandir. Dans nos Facebook, dans nos WhatsApp. Oui, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus une partie de notre vie. Les réseaux sociaux montrent si réellement ce que nous sommes.
Moi, quand je vois des sœurs avec une petite culotte en train de danser Jésus, je dis ça, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Tu fais une photo même, les vrais frères ont du mal à regarder. Mais toi, tu n'as rien compris. Tu n'es pas transformé. Tu dis dans le cœur, c'est faux. C'est faux, c'est faux. C'est faux. Quelqu'un a envoyé une vidéo en train de danser dans une boîte de nuit. Je n'ai pas dit que non, c'est le cœur. J'ai dit le cœur de danse comme ça. Où est-ce que tu as appris des danses comme ça? Est-ce que tu regardes? Parce que moi, je ne peux pas les danser. Parce que je ne connais pas. Parce que je ne regarde pas. Mais toi qui danses, tu connais parce que tu regardes. C'est ta vie. Ah, il n'y a pas de croissance. Ah non. Il n'y a pas de croissance. Nous affichons des choses que nous connaissons. C'est parce que nous regardons. C'est parce que nous nous intéressons à ces choses-là, à ces personnes-là. C'est pourquoi nous affichons. Sinon, comment tu peux afficher quelqu'un que tu ne connais pas? Comment tu peux danser une danse que tu ne connais pas? Comment tu peux chanter un chant que tu ne maîtrises pas? C'est impossible. Parce que d'un côté, même si inconsciemment, tu es intéressé. Ou bien c'est pas ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. En tout cas, que Dieu nous fasse. Voilà les 3 signes qui montrent que tu grandis. Mais si tu es conscient que tu ne manifestes pas les 3 signes, si tu es conscient qu'il n'y a rien de tout ça, maintenant, qu'est-ce qui t'empêche pour que ces 3 signes-là se manifestent? Maintenant, quelles sont les choses qui t'empêchent? Quelles sont les choses qui nous empêchent de grandir avec Jésus? Il y a 5 choses que je vais citer 5 choses que nous allons voir. Il y en a trop, mais selon l'inspiration de ce message, il y a 5 choses qui nous empêchent de grandir avec Jésus. Qu'est-ce qu'on a dit? Grandir, c'est quoi? Grandir, c'est le fait de manifester les signes de vie de Jésus-Christ en nous. C'est ça, grandir. Ce n'est pas le nombre d'années que tu as fait dans le Seigneur, non. Ce n'est pas parce que tu es baptisé, non, non, non. C'est parce que en toi, dans ta vie, tu commences à montrer les signes de vie de Jésus. Donc, tu commences à montrer le marque de vie de Jésus. Voilà grandir. Allez noter ça. Grandir, c'est le fait de manifester les signes de vie de Jésus. Ou bien c'est le fait de manifester la vie de Jésus. Maintenant, quelles sont les choses qui t'empêchent de manifester la vie de Jésus? Quelles sont les choses qui nous empêchent? Il y a 5 choses que je vais citer. La première des choses, voilà la première des choses qui nous empêche de grandir, c'est l'ignorance de savoir que Dieu nous a appelés à être comme Jésus. Beaucoup pensent que être chrétien, c'est venir chaque dimanche à l'église, jeûner, prier, chasser les démons. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Si Dieu t'a appelé à devenir chrétien, c'est que Dieu t'a appelé à devenir comme Jésus. Mais si tu n'as pas cette pensée, tu ne vas pas grandir. Beaucoup pensent qu'être chrétien, c'est le dimanche à l'église. Vous voyez, dimanche, il est là, il prie, alléluia, il part. La semaine, il vit comme tout le monde, il fait comme tout le monde. Mais c'est pourquoi? Pourquoi? Parce que dans sa tête, il n'a pas ça. L'ignorance. Pourquoi la Bible dit, mon peuple périt faute d'ignorance? Un jour, j'ai vu sur Internet là, un film qui a fait rage, un film chrétien. Son titre, c'était quoi? L'ignorance. Le film, c'est-à-dire, c'était quoi les titres? J'ai oublié les titres, c'est-à-dire la chose qui va faire entrer beaucoup de gens en enfer. Et j'ai suivi pour savoir quelle est la chose qui va faire entrer beaucoup de gens en enfer. Et en suivant ça, j'ai compris que c'était l'ignorance. Parce que si toi, tu es chrétien, mais tu ne sais pas que tu es chrétien pour devenir comme Jésus, mais toi, tu vas penser que tu es chrétien pour le dimanche. Toi, tu vas penser que tu es chrétien pour le samedi. Toi, tu vas penser que tu es chrétien pour réussir. Parce que beaucoup pensent qu'on devient chrétien pour avoir de l'argent par la foi. Non, ce n'est pas ça. Être chrétien, c'est un appel de Dieu. Et l'appel de Dieu est sans équivoque. Prenons nos Bibles. Romains 8, 29. Cet appel est sans équivoque. L'appel d'être chrétien. Romains 8, 29. Écoutons la parole de Dieu. Qui peut nous lire ça?
Qui peut nous lire? Romains 8, 29, tu peux lire? Rite. Donc Dieu nous a prédestinés, c'est-à-dire Dieu a préparé, c'est-à-dire pour Dieu, quiconque sera chrétien est appelé à devenir comme Jésus. Donc Dieu nous a prédestinés, donc Dieu a déjà préparé, c'est-à-dire quiconque est chrétien et n'entre pas et ne devient pas comme Jésus, c'est qu'il n'est pas dans le chemin de Dieu, il n'est pas dans le plan de Dieu. Quiconque est dans le plan de Dieu, le plan de Dieu, c'est pour nous ramener à Jésus. Il n'y a pas d'autre plan. Il n'y a pas d'autre plan. Est-ce que vous avez compris? Il n'y a pas d'autre plan. Donc, à partir d'aujourd'hui, il faut comprendre. Tu n'es pas chrétien pour venir à l'église chaque jour, non. Venir à l'église chaque jour, tu viens pour être enseigné. L'église, c'est comme une école. Quand tu entres dans l'école de médecine, ce n'est pas l'école qui est importante. L'important, c'est à la fin, tu vas sortir un médecin. Et c'est ça, l'église, c'est comme l'école de médecin. Quand tu viens, on t'enseigne. Et c'est lorsque tu vas sortir, c'est là la vie chrétienne commence. Ici, on n'a pas besoin d'être chrétien, non. C'est en sortant de cette porte-là. C'est là où tu vas nous montrer que tu es chrétien. C'est après l'école que tu vas montrer que tu es un ingénieur. Ce n'est pas à la fin. Qu'est-ce que ton prof va faire avec ta connaissance? Rien du tout. C'est dehors. Il va montrer que tu es un ingénieur en agronomie, en informatique, en physique, en chimie. C'est dehors dans la société. C'est dehors. C'est pareil avec la vie chrétienne. C'est très important. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous devez mettre que Dieu t'a appelé à devenir comme Jésus. Dieu t'a prédestiné, c'est-à-dire Dieu a tout préparé. Dieu a tout mis en œuvre. Il n'y a aucun obstacle. C'est ce que le pasteur Moche nous a prêché, je crois, jeudi, les jours du séminaire. Beaucoup disent que non, parce que Jésus était Dieu. Non, Dieu a prédestiné tout le monde. Dieu a disposé tous les mécanismes nécessaires pour te rendre comme Jésus. Donc, lorsque tu reçois l'appel de Dieu, lorsque tu réponds à l'appel de Dieu, tu auras la capacité nécessaire, tu auras tous les moyens nécessaires de devenir comme Jésus. Amen. Voilà l'appel de Dieu. C'est très important. Et quand tu n'as pas ça dans la tête, ça ne marche pas. Les versets qu'aujourd'hui, ici, dans cette assemblée, nous citons ça beaucoup. Luc 6, verset 40. Qui peut réciter ça? Réciter ça. Parce qu'on a parlé de ça beaucoup ici. Luc 6, verset 40. Luc 6, verset 40. Oui. Et comme son maître. Donc, tout disciple accompli, c'est-à-dire tout chrétien bien enseigné, tout chrétien bien formé, tout chrétien qui prie, tout chrétien qui gêne, tu fais ça pour devenir comme Jésus. Voilà. Voilà la première chose qui te manque. Parce que tu ne savais pas que Dieu t'a appelé à être comme Jésus. Parce que tu pensais que, parce que frère Alain t'invite, oh non, je viens, tu ne viens même pas. Tu penses que c'est ça, non, Dieu ne t'a pas appelé pour que moi je t'invite. Non, si moi je t'invite, c'est seulement pour que tu sois enseigné, pour que tu puisses comprendre que Dieu t'a appelé à être comme un Jésus. Voilà ce que vous devez retenir à partir d'aujourd'hui. À chaque fois que tu écouteras un enseignement, à chaque fois que tu mettras tes genoux pour prier, à chaque fois que tu mettras tes genoux pour jeûner, tu dois avoir en tête que si tu le fais, premièrement, c'est pour être comme Jésus. C'est pourquoi la Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux, le reste, c'est après. D'abord, être comme. Vous savez, si vous devenez comme Jésus, vous avez un passe-partout devant Dieu parce que la Bible dit, Jésus a dit, tu ne refuses rien ce que je demande. C'est lui qui devient comme Jésus, il entre dans une intimité parfaite avec Dieu. Tu vas commencer à demander des choses que Dieu va toujours exaucer parce que tu ne vas jamais demander des choses que Dieu ne peut pas te donner. Voilà la conséquence. Donc, premier élément, c'est quoi? C'est l'ignorance de savoir que Dieu nous a appelés à devenir comme Jésus à partir d'aujourd'hui. Même lorsque vous allez évangéliser,
Vous n'évangélisez pas les gens pour que les gens deviennent membres de votre assemblée, non. Vous évangélisez pour que les gens puissent connaître Jésus. Une fois connu Jésus, pour qu'ils deviennent comme Jésus. C'est pourquoi vous devez bien enseigner. Vous ne devez pas mentir aux gens comme disant, ah, viens chez nous, il y a l'onction de mariage, l'onction de ceci. Quelqu'un devient Christ pour se marier. Mais non, ça sont des choses, il n'y a pas ça dans la Bible. Les gens ont inventé, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça dans la Bible, l'onction de mariage, l'onction de ceci, l'onction de... Non! L'onction, la Bible nous enseigne, l'onction funéraire, l'onction c'est Jésus, l'onction c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi, il est capable de tout faire, de donner le mariage là. Tout ce que Dieu veut, le Saint-Esprit te donnera. Ne suis plus les gens parce que tu dis que non, là-bas, il y a l'onction de ceci. Ça n'existe pas de toutes ces onctions-là. Ça, c'est les hommes qui ont inventé pour tromper. Pourquoi la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Que Dieu nous fasse grâce. Voilà le premier élément, l'ignorance. De savoir que Dieu t'a appelé à être comme chrétien. L'ignorance. Notez ce verset, Luc 6, verset 40. Allez retenir cela. Tout disciple formé, faut accomplir, veut dire être bien enseigné, être bien encadré, être bien formé. Donc, à chaque fois que moi je viens chez vous pour t'encadrer, en réalité, c'est pour que tu deviennes comme Jésus. C'est ça. À chaque fois qu'on te fait un don, un geste dans l'assemblée, en réalité, c'est pour que tu deviennes comme Jésus. Donc, tout ce qu'on fait, c'est pour t'aider à devenir comme Jésus. Un point intérêt. Le reste, c'est Dieu qui verra avec toi. Que Dieu nous fasse grâce. Deuxième chose qui empêche les gens de grandir, c'est la nouvelle naissance. C'est l'absence de la nouvelle naissance. Beaucoup de personnes fréquentent les assemblées. Beaucoup sont même des pasteurs, mais ils ne sont pas nés de nouveau. La Bible nous montre l'exemple de Nicodème qui est docteur de la loi. Jésus lui-même a reconnu que Nicodème était docteur de la loi. Et être docteur, c'est un don de Dieu. Jésus a reconnu à Nicodème qu'il était docteur de la loi, mais Jésus a dit, Nicodème, malgré que tu es docteur de la loi, tu n'es pas encore né de nouveau. Malgré que tu fais tes rêves, malgré que tu as des visions, malgré que si tu rêves, moi je vois beaucoup de gens, ah, moi en tout cas, moi Dieu m'aime beaucoup, si je rêve, ça se réalise. Même si tu rêves, ça se réalise, cela ne fait pas de toi un chrétien. On devient un chrétien que par la nouvelle naissance. Pourquoi la nouvelle naissance? Parce que lors de la nouvelle naissance, nous recevons la nature de Dieu. Nous recevons Jésus dans notre vie. Nous recevons le Saint-Esprit. C'est ça qui nous transforme. C'est ça qui produit les fruits à nous. Alors, si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas chrétien. Même si tu viens à l'église, tu n'es qu'une religieuse, ou bien une religieuse, ou bien un religieux. Voilà. Comment savoir qu'une personne n'est pas née de nouveau? C'est vrai, on n'a pas des éléments pour dire à 100%, 100%, mais à peu près. Souvent, c'est dans le comportement. Quand quelqu'un se dit chrétien, il fait des vidéos à moitié nues. Ah, là, il y a un souci. Là, il y a un souci. Là, il y a un souci. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est de nouveau, on reçoit le Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit, c'est pour nous conduire dans toute la vérité. Celui qui est véritablement chrétien, il sait que lorsqu'il fait un faux pas, il est interpellé. En tout cas, moi, c'est comme ça. Si moi, je suis interpellé, c'est que vous aussi, vous devez être interpellé. Si vous n'êtes pas interpellé à chaque faux pas que vous faites, c'est que vous n'êtes pas de chrétien comme moi. Non, ce n'est pas possible. Parce que la Bible dit, Dieu ne fait pas l'acception de personne. Dieu nous donne le Saint-Esprit sans mesure. Si on a le Saint-Esprit, quiconque a le Saint-Esprit, il sait que là, j'ai menti, c'est pas bon. Il sait que là, j'ai fauté, c'est pas bon. Il sait que non, là, je suis conscient que c'est pas comme ça. Voilà celui qui a le Saint-Esprit. Et on corrige. Voilà. Lorsque les gens ne sont pas nés de nouveau, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils n'ont pas de freins. Ils n'ont pas de limites. Ils font tout ce qu'ils veulent. Non. Moi, j'ai déjà visité une sœur lesbienne. Elle me dit qu'elle est chrétienne. Elle ne sait même pas ce qu'elle dit. Toi, lesbienne, tu es chrétienne. Mais il y a quelque chose qui ne va pas ou quoi?
Parce que la Bible dit, ça c'est naturel, c'est quelque chose qui est lié à une nature opposée à Dieu. La Bible parle de ça, c'est la rébellion à Dieu. Tu ne peux pas être ça et être chrétien. C'est deux mondes différents, c'est opposé à Dieu. Voilà l'absence de la nouvelle naissance. Il n'y a pas de frein, il n'y a pas de limite. Il y a tout un mélange. C'est tout dans le comportement. Quelqu'un, celui qui n'est pas né de nouveau, c'est lui-même qui détermine ce qui est bien, ce qui est mal. Le péché, c'est par rapport à lui. Le bien, c'est par rapport à lui. Ce qui n'est pas. Non, c'est très important. Voilà la nouvelle naissance. C'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. Voilà. Celui qui est né de nouveau reçoit l'Esprit de Dieu. Celui qui est né de nouveau devient sensible à la parole de Dieu. Même s'il fait semblant, lorsque la parole de Dieu touche son cœur, il sait que là, j'ai mal agi. Là, j'ai mal fait. Pourquoi? Parce qu'il est né de nouveau. C'est pourquoi Paul a dit, Galates 6, verset 15, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision qui est quelque chose, mais ce qui est quelque chose, c'est la nouvelle création. C'est-à-dire, lorsque tu deviens une nouvelle création, ce n'est plus des apparences, non, c'est le fond de toi. Toi, celle qui sais dans le fond que là, ça ne va pas. Non. Que Dieu nous fasse grâce. Es-tu né de nouveau? Quel est ton rapport avec le péché? Voilà. Souvent, c'est dans le comportement. Dans le comportement. Quand le comportement vraiment montre que non, il n'y a pas de frein, il n'y a pas de limite. Le mal est bien, bien mal. On mélange tout. On n'est pas sensible à la parole de Dieu. On fait tout ce qu'on veut. Dans ta tête, il n'y a aucune référence de l'identité en Christ. Bien que tu viennes à l'église, bien que tu fais, mais au fond de toi, Christ n'est pas une identité à toi. Tu t'identifies à des gens du monde, tu t'identifies à des choses du monde. Mon frère, c'est que tu n'es pas né. Non. Ce sont des choses qui ne se mentent pas. Ce sont des choses qui se manifestent. Lorsque Zachée était né de nouveau, personne n'a dit, lui-même a dit non, 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 ce n'est plus possible, je ne peux plus rester dans la faute, ce n'est plus possible, je ne peux plus rester dans les mensonges. C'est ce que Dieu nous a dit dimanche matin. C'est-à-dire, celui qui est né de nouveau, tu changes l'environnement. Tu as quitté le Congo, tu es venu au Maroc. Malgré ton amour du Congo au Maroc, tu ne vas plus manger comme au Congo. Non, ce n'est plus possible. Parce que c'est un environnement autre que le Congo. C'est pareil avec la nouvelle naissance. Si tu es né de nouveau, ce n'est plus possible de vivre comme une païenne. Même si tu veux faire, ah non, non, non. Hier, Dieu nous enseignait avec qui? Asaph. Qu'est-ce qu'Asaph a dit? Les gens qui étaient là hier, qu'est-ce qu'Asaph a dit? Qu'est-ce qu'Asaph a dit? Asaph a dit, il a vu les païens pour prospérer. Il a vu des païens gagner des choses. Il dit, moi aussi, je vais faire comme les païens. Il dit que non, 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 ce n'est pas possible. Je ne peux pas faire comme le païen. Pourquoi? Sinon, je vais trahir la race. Voilà celui qui est né de nouveau. Il tient toujours compte. Il tient compte de la valeur de la race des enfants de Dieu. Il tient compte de ce nom chrétien qu'il porte. Lorsque tu bafoues le nom chrétien que tu portes, c'est qu'il y a un souci. C'est lui qui tient au nom chrétien, même s'il est nerveux. Vous savez, un jour, j'ai travaillé avec quelqu'un qui m'a fait vraiment du mal. J'ai dit, cette fois-ci, il va me payer, même si je suis prédicateur, même si j'ai dit, cette fois-ci, il va me payer. J'ai pris la direction vers sa maison. En partant en route jusqu'à, j'ai dit, non, ce n'est pas possible. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Non. Non, j'ai dit, mon frère, ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Et puis, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Pourquoi? Parce que sinon, on va trahir la race des enfants. Voilà le deuxième élément qui nous pousse. Il faut chercher à naître d'ennemi. Si tu es conscient que tu as du mal à vaincre le péché, si tu es conscient que tu as du mal à montrer ton identité en Christ, entre dans ta chambre, fléchis les genoux, dis à Jésus, viens Seigneur, dis à Jésus, je te confie ma vie. Voilà ce qui empêche.
Troisième élément qui nous empêche de grandir, c'est l'absence de la parole de Dieu. Beaucoup, la Bible dit, celui qui a bâti sa maison hors de la parole de Dieu, il y aura comme conséquence, lorsque la pluie va venir, ça va faire quoi? Ça va faire quoi? Ça va couler, ça va détruire. Pourquoi on n'est pas transformé? Parce qu'il y a l'absence de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans la parabole de Matthieu 13? Pourquoi on ne garde pas la parole de Dieu, parabole de Matthieu 13? Pourquoi? Lorsqu'on écoute la parole de Dieu, les diables font quoi? Les diables viennent voler. Pourquoi les diables viennent voler? Parce que les diables savent que c'est lui qui garde la parole de Dieu dans son cœur. Le diable n'aura pas la force de le vaincre. Parce que la parole de Dieu, c'est une puissance. Parce que la parole de Dieu, c'est l'image de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est l'image de Jésus. C'est pourquoi, quand est-ce que le diable vient enlever? Lorsque le diable vient que tu n'es pas intéressé à la parole. À chaque fois qu'on t'enseigne la vérité et que tu n'es pas intéressé à la vérité, le diable fera tout pour enlever, pour que tu ne te souviennes plus de la vérité. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens vivent dans le péché. Parce que quand il est dit que voler c'est mauvais, oh non mon frère, je te comprends, mais la chair est faible. Là, il n'a pas compris la parole de Dieu. Il n'a pas compris la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que le diable est venu enlever la parole de Dieu. Il y a plusieurs manières que le diable vient enlever la parole de Dieu, même dans le découragement. Des fois, lorsque tu veux prier, dis que non, tu vas prier demain. Oh, lorsque tu veux faire ceci, oh non, on fera ça demain. J'ai compris quelque chose. Souvent, lorsque j'ai fait les méditations du jour, des fois, les gens me critiquent, ils disent que non, tu écris beaucoup. Les gens ne lisent même pas. D'autres me disent que non, tu perds ton temps. Tu penses vraiment que les gens te lisent. Des fois, quand je demande même à l'assemblée, est-ce que quelqu'un lit? Personne ne lit. Et des fois, ça me décourage. Et j'ai compris que ce découragement-là, c'est le diable. Parce que j'étais surpris d'entrer dans la TikTok de quelqu'un que je ne connais pas. Elle a fait vidéo et méditation du jour. Tout et les titres. La personne reprend même lorsque moi je parle, mon frère, ma soeur, elle fait la même chose. J'ai dit, ah, père, je ne la connais pas, la personne. Elle n'est même pas de fesses. Mais dans son TikTok, elle fait une méditation du jour en vidéo. Et j'ai compris que non, je ne vais plus laisser. Maintenant, j'ai pris l'engagement. Chaque matin, je vais commencer à faire. Je ne fais pas pour que les gens lisent, non. Je fais pour obéir à Dieu, pour l'édification. Et les gens qui sont intéressés vont dire, parce que la personne que je ne connais pas, elle fait TikTok avec ça. TikTok. Moi, j'ai vu ici TikTok, il dit, la mort ou la vie, c'est une réalité inévitable. Et il répète tout jusqu'à la fin. Je dis, oh! Donc, souvent, lorsque je suis découragé, donc ça, c'est Satan pour empêcher. Lorsque les gens disent que non, les gens ne lisent même pas selon. Donc, c'est Satan. Donc, les gens qui sont intéressés, même selon, ils lisent. Voilà comment Satan nous décourage. Des fois, tu invites tes compatriotes, ils ne viennent pas au culte, tu dis que non, il faut laisser, ne plus les inviter. Non, il ne fait plus vous fatiguer. Continuez toujours à inviter. Continuez toujours à prier. Continuez toujours à donner conseil. Dieu sait au moment opportun comment cela portera du fruit. Parce que la Bible dit, tout ce que nous faisons avec Dieu, ce n'est pas en vain. J'ai compris. Continue à prier, même si ton voisin ne se convertit pas, même si ton voisin ne répond pas, même si tes parents ne te suivent pas. Non, continue à prier. Parce que moi, j'étais surpris de voir quelqu'un que je ne connais pas. Il fait TikTok avec ça. Je dis que non. Certainement, il y en a beaucoup qui sont édifiés partout. Parce que j'en vois ça partout. J'ai compris que non, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus me fatiguer. Je vais commencer à faire chaque jour pour que les gens soient édifiés. Pas en fonction du nombre, non. Sinon, Satan aussi va te dévier
dans l'objectif pour que tu deviennes populaire. Non, ce n'est pas qu'on devient populaire, mais c'est pour l'édification. Voilà l'importance de la parole. Lorsque tu as la parole de Dieu dans ton cœur, lorsque tu gardes la parole de Dieu, cette parole va commencer à bouillonner, cette parole va toujours te pousser à évangéliser, à faire l'œuvre. Voilà comment la croissance est bonne. Mais lorsque tu n'as pas la parole de Dieu, tu n'auras pas de souvenirs de la parole de Dieu. Même la foi, tu ne peux pas vivre la foi. Parce que le Bible dit, la foi vient de ce content vient de la parole de Dieu. C'est la parole qui donne la force à la foi. C'est la parole qui nous donne les souvenirs de la foi. Lorsque tu es face à un obstacle, tu te souviens, les enfants d'Israël étaient face à la mer Rouge. Si Dieu a divisé la mer, est-ce que c'est seulement ces petits problèmes-là que Dieu ne peut pas faire? Non, je veux faire confiance en Dieu. Lorsque tu es face à une difficulté impossible, mais lorsque tu penses que non, Sarah était vieille, stérile, tout ça, Dieu a donné l'enfant. C'est tellement ça que Dieu ne peut pas faire. Voilà l'importance de garder la parole. La parole te donnera les souvenirs, la parole te donnera la force. Mais lorsque tu n'as pas la parole de Dieu dans ton cœur, tu ne peux pas grandir. Voilà ce qui t'empêche de grandir. Tu ne gardes pas la parole de Dieu. Tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Pour fuir les cultes, tout est bon. Si quelqu'un t'appelle, accompagne-moi au souk. Tu préfères aller au souk que venir à l'église. Tu préfères aller regarder le match et écouter la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu ne grandis pas. Tu as compris, c'est le diable qui fait ça. Parce que le but du diable, c'est d'enlever la parole dans ton cœur. Et le diable peut l'enlever de plusieurs manières. Pour t'empêcher de ne pas écouter la parole de Dieu, pour t'empêcher de ne pas garder la parole. Voilà. Il y a plus tard, on va aller vite. Et quatrième élément, c'est la conformité au temps présent, c'est le monde. Nous voulons nous conformer au monde. Si tu te conformes au monde, tu ne vas pas grandir dans le Seigneur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas pour rien que Dieu a demandé aux enfants d'Israël de quitter l'Égypte. Ce n'est pas pour rien. Les enfants d'Israël, ils ont reçu la parole en Égypte. Ils ont tout reçu en Égypte, mais ils devaient quitter pour jouir de cette parole. C'est pareil avec toi, c'est pareil avec moi. Tu ne peux pas grandir, dans le Seigneur si tu es conforme au temps présent. Si tu es conforme aux choses du monde, ce n'est pas possible. Tu dois sortir du monde. Tu dois sortir de la mentalité du monde. Tu dois sortir, sinon tu ne peux pas grandir. Lorsqu'un chrétien est fan du monde, de la mode, lorsqu'un chrétien est fan des choses du monde, tu ne peux pas grandir, non. Parce que tes pensées, tes idées seront toujours dans le monde. Vous savez, l'une des raisons que les enfants d'Israël ont raté la terre promise, c'était quoi? C'était ça. Ils étaient dans le désert, mais ils pensaient aux carottes du monde. Ils pensaient aux choux de l'Égypte. Ils pensaient aux tomates de l'Égypte. C'est comme nous sommes. Tu dis tu es chrétien, oui, mais tu penses encore, lorsque tu es chrétien, samedi, j'étais ceci. Lorsque j'étais chrétien, non, lorsque j'étais dans le monde, je fais ceci. Voilà ce qui nous empêche, parce qu'au lieu de regarder Jésus, toi tu regardes encore en arrière. À chaque fois que nous passons notre temps à penser à notre vie passée, nous sommes en train de regarder en arrière. Nous sommes comme la femme de Lot. Conséquence, elle était devenue seule. Elle a raté. C'est pourquoi Dieu nous appelle aujourd'hui à quitter le monde. Voilà l'appel de Dieu. Quitter le monde. Quitter la nouveauté. Quitter tout ce que le monde nous appelle. Non, toutes les filles, maintenant il faut ça. Il y a mèche qui coûte ça. Il y a ça qui coûte ça. Non, nous ne sommes pas dedans. Tu achètes la chose qui te convient. N'achète pas parce que tout le monde achète. Ne fais pas parce que tout le monde fait. Fais des choses qui te conviennent, conviction avec Dieu. Voilà être chrétien. C'est pourquoi Paul dit, il voit tout comme la poubelle, il se contente. Donc, si il a, c'est bon, il n'a pas, c'est bon. Mais sinon, tu ne vas pas grandir. Voilà ce qui t'empêche de grandir, parce que tu veux te conformer au temps présent, parce que tu veux vivre comme le monde, parce que tu veux vivre comme le païen. Voilà. Tu vas t'endetter pour acheter des habits, parce que maintenant, il y a une nouveauté. Tu vas t'endetter pour acheter iPhone 50, parce que c'est ça qui fait bien des vidéos.
Voilà ce qui t'empêche de grandir, parce que tu y es dans le monde. Dieu a demandé à Israël de quitter l'Égypte. Ce n'est pas pour rien. Toi aussi, quitte le monde. Et pour quitter le monde, il y a seulement une seule façon, c'est mourir. C'est accepter de mourir. Mourir, c'est quoi? C'est accepter de perdre. Seigneur, il n'y a pas de problème. J'ai mon Samsung, ça me suffit. J'ai ça, ça me suffit. C'est ça, accepter de perdre. J'ai ça, ça me suffit. Voilà ce qu'on nous a enseigné hier. Asaph a compris qu'il était bien, malgré qu'il manquait, mais il était bien dans le Seigneur. Sinon, lui-même a compris, la fin de tout ça, c'était la brûlure. Que Dieu nous fasse grâce. Et le dernier point, ce qui nous empêche de grandir, c'est le péché caché. Voilà ce qui fait du mal à beaucoup de chrétiens. La Bible dit, c'est lui qui ne prospère point. Donc, si tu as un péché caché, tu ne vas pas prospérer, tu ne vas pas grandir, non. Quel que soit ce que tu fais dans l'assemblée, quel que soit le temps, la longueur de tes prières, de tes jeûnes, si tu caches un péché, tu ne vas pas progresser. Pourquoi? Satan va toujours te demander. Ça dit, tu as donné à Satan une opportunité pour te demander, une opportunité pour te réclamer. C'est-à-dire une opportunité pour te faire chuter. À chaque fois que même si tu as progressé, tu tombes, boum. Même si tu vas avancer, pourquoi? Parce que toi-même, tu as donné à Satan une opportunité parce que tu as un péché caché. Chacun de nous connaît sa vie. Chacun de nous connaît ce qu'il a caché dans son cœur. Si tu es conscient que tu as un péché caché, que tu ne veux pas laisser, que tu ne confesses pas, que tu caches, à partir d'aujourd'hui, confesse ça devant Dieu. Prends la décision de quitter. Si tu as du mal à laisser, nous sommes là. Donnez-nous conseil. Pourquoi Dieu nous a établis? Pourquoi Dieu m'a établi? C'est pour vous ramener vers lui. Quelles que soient mes imperfections, c'est la grâce de Dieu qui vous guidera. Maintenant, si vous cachez les choses, un jour, ça va faire boum. Des fois, on s'étonne, ah, mais pourquoi cette sœur a fait ceci? Pourquoi ce frère a fait ceci? Parce qu'il vivait dans un péché caché. Comme on a vu avec le mensonge, le péché n'appelle que le péché. Quand tu caches un petit péché, il va appeler un autre, il va appeler un autre, il va appeler un autre, appeler un autre un jour, boum, oh. Comment la sœur là, on l'a engossé? Ah, parce qu'il regardait les mauvais films, mais il ne veut pas se confesser jusqu'à pour et tomber dans la grossesse trop tard. C'est ça le problème. Lorsqu'on cache quelque chose, c'est ça. C'est comme le roi David. Il a vu une femme nue, au lieu de confesser, d'abandonner, non, il a laissé. Ça l'a conduit jusqu'à devenir meurtrier. Le fait seulement de voir, ça l'a conduit jusqu'à devenir meurtrier, à tuer quelqu'un, à comploter pour tuer quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il avait caché un péché de l'impudicité, de la convoitise dans son cœur. Ça l'a mené loin, 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 loin. Hier, j'ai suivi quelque chose en Côte d'Ivoire, selon le monsieur qui a dit, c'est une histoire vraie. Une sœur a menti à ses parents qu'elle est partie à la prière. Pourtant, elle avait un rendez-vous avec un monsieur. Elle est partie dans son rendez-vous, boîte de nuit. Ils sont partis dans une maison. Or, ces messieurs-là, c'était des personnes qui font des sacrifices. Elle est partie là-bas, elle a trouvé beaucoup de filles. On les a dit de porter des habits blancs. Elle a refusé. Elle littait. Mais à un moment donné, elle est partie dans la toilette. Elle a écouté comme les autres parlaient maintenant. Elle a dit, chef, les gens sont là, on va commencer les sacrifices. Elle est sortie. Elle a parlé à deux autres filles. Et elles ont fui. En tout cas, elle avait seulement la grâce de Dieu parce qu'on n'avait pas fermé la porte. Et les chiens qui gardaient, les chiens étaient distraits. Voilà des fois comment Dieu nous fait grâce.
mais on ne comprend pas. Et elle a fui. Heureusement, elle a fui. Je ne sais pas si la sœur là va encore mentir une autre jour. Et non, peut-être une autre fois. Elle a fui. Voilà là où le mensonge, ça a conduit jusqu'à... Elle a failli perdre sa vie. Elle a failli perdre sa vie. Donc, selon le message-là, donc, elle avait dit à des autres filles. Donc, elles étaient 3. Elle fuit à 3. La première fille est fatiguée, elle est tombée. Et lorsqu'elles sont arrivées là et regardaient derrière, les gens qui la poursuivaient, ils ont pris la fille, ils ont dit, on l'a tuée sur place. Ils étaient loin, ils ont abattu la fille sur place. Et eux, ils ont fui. Bon, elle, en tout cas, par la grâce de Dieu, elle s'est sortie. C'est pourquoi elle témoigne de cette histoire-là. Voilà. Lorsqu'on garde un péché en nous, ça risque de nous conduire loin du tout. Que Dieu nous fasse. Voilà, mes bien-aimés, les 5 éléments qui nous empêchent de grandir avec Dieu. Premièrement, c'est l'ignorance, de savoir que Dieu t'a appelé à devenir comme Jésus. Deuxième chose, c'est la manque de la nouvelle naissance. On a besoin de la nouvelle naissance pour avoir la nature de Dieu. Troisième chose, c'est se conformer au temps présent. Nous ne devons plus nous conformer au temps présent, nous devons fuir. La quatrième chose, c'est quoi? C'est l'absence de la parole. Nous devons garder la parole de Dieu pour porter les fruits. Et la cinquième chose, c'est le péché caché. Voilà les 5 choses qui nous empêchent de grandir avec Dieu. Et pour terminer, nous allons prendre notre verset de base. Qu'est-ce que la Bible dit? Luc 13, verset 6 à 9. On va lire, c'est ça. On va terminer par là. C'est vrai, on a un peu tardé, 1h20 de prédication, mais ce n'est pas grave. Luc 20, non, Luc 6, non, Luc 13, Luc 6 à 9, qu'est-ce que la Bible dit? Il dit aussi cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers et je n'en trouve point. Coupez-les. Pourquoi occupes-tu la place inutilement? Le vigneron lui dit, Seigneur, laisse-les encore cette année, je vais creuser tout autour et j'y mettrai du fumier peut-être. À l'avenir, donneras-tu du fruit, sinon tu le coupes. Voilà la grâce de Dieu. Dieu a compris que tu ne portes pas de fruits, mais en Christ, Dieu t'accorde encore la possibilité. Le fumier, c'est quoi? C'est la grâce de Dieu. Comme l'autre sœur dans l'histoire que j'ai eue, elle a eu la grâce de Dieu, elle a trouvé la porte ouverte, elle a trouvé les chiens distraits qu'elle est partie. Toi aussi, la grâce de Dieu est là. Dieu te donne la grâce. À partir d'aujourd'hui, prends conscience, comprends que Dieu t'a appelé à devenir comme Jésus, comprends que tu dois naître né de nouveau, comprends que tu ne dois plus être conforme au temps présent, comprends que tu dois garder la parole de Dieu, comprends que tu ne dois plus avoir le péché caché. Voilà la grâce de Dieu et en Christ tout devient possible. Élevons nos voix. Alléluia.